On va faire un petit direct à 5 sur 5. Ok, Diaz. Donc, on va faire un direct, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec, l'adorateur Yannick Piquet. Moi j'ai toujours du mal à dire adorateur Yannick Piquet. Je suis habitué à dire H linéaire. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais bon, il faut respecter son choix et sa décision. Donc, on va enlever le H linéaire. Même si souvent je l'appelle H linéaire, la plupart du temps pour l'emmerder. C'est adorateur Yannick Piquet aujourd'hui. C'est un chantre de l'Éternel. C'est un évangéliste, un télé-évangéliste, prédicateur. D'accord? Ça fait beaucoup de titres. Et avant, il était quoi? Il était homme de médias, un peu comme moi, chanteur, un peu comme moi. Il est toujours d'ailleurs, puisqu'il est chantre. Quoi d'autre encore? Ouais, il faisait de la chronique musicale, mais moi, j'en fais pas. Lui, il en fait. Voilà une des différences. En tout cas, il était connu pour faire des chroniques musicales. Il y avait le Littoral, qui était une grande chronique qui passait pour ceux de Pointe-Noire tous les samedis. Si je me trompe, il faut me dire ça. Si ce n'est pas samedi, c'est dimanche. Samedi à 10h ou dimanche à 10h. Samedi. Donc, je pense que c'est samedi. Donc, ça passait samedi à 10h. Et à part ça, il a fait beaucoup d'autres émissions. Hein. Je pense qu'il est là même avant 2010. Moi, je suis arrivé en 2016 à Pointe-Noire. Et quand moi j'arrive, lui, il avait déjà beaucoup d'années d'expérience. Et moi, je ne l'ai pas vu vraiment en action. C'est quand il est parti. C'est vrai qu'on se connaît, parce que de temps en temps, on était là. Il venait même à la maison d'Omanial. On a passé beaucoup de bons moments. On a même chanté de temps en temps ensemble. Mais moi, je ne l'ai pas connu dans ces heures vraiment de gloire, puisqu'il est parti juste après. Or qu'avant, il y avait un grand parcours ici à Pointe-Noire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va nous dire tout à l'heure. Il va nous parler un peu de son parcours. Moi, je ne l'ai pas connu en train de faire toutes ces affaires, présenter les grands événements. Mais quand il est parti, j'ai eu vent de tout ce qu'il a eu à faire ici à Pointe-Noire. Et puis quand je parle là, vous êtes là, vous écoutez Domanial, vous ne parlez pas, vous ne commentez pas. Quand vous songez, like, ça fait du bien. Ouais, et Fan 2, One Way Production, qui dit Fan 2 chaque vendredi. Oui, moi j'ai découvert Fan 2 après, parce qu'on me l'a dit, oui, H linéaire, ouais, ah voilà, Bakir mes quiz. H linéaire et tout ça, un grand présentateur, il a organisé, même promoteur culturel, parce qu'il a organisé de très grands événements ici à Pointe-Noire, il en a fait beaucoup. Et moi, on m'a raconté, et c'est même là le propre des personnalités, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit la personne qui raconte, mais il faudrait que ce soit des gens qui racontent pour lui que oui, il a présenté tel événement, il a produit un tel. J'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il a produit Didier Rox. Je ne sais pas, mais je sais qu'il était très proche de Didier Rox. D'ailleurs, il est déjà connecté. Il va nous le dire tout à l'heure. Donc, vraiment un grand homme de médias. Et ce serait un plaisir vraiment qu'il nous parle de son parcours. Et on aura aussi quelques petites questions domaniales. Comme c'est une question domaniale, vous pouvez, si vous voulez, vous aussi écrire, poser des questions. Et si je pense que la question est domaniale, on peut la poser aussi. Donc, je pense que c'est le moment. H, si tu es là, enfin, adorateur Yannick Piquet, si tu es là, écris en commentaire. Comme ça, je vais te connecter. On va commencer notre discussion domaniale parce que je vois qu'on est un peu nombreux. Young Ways s'est connecté. D'ailleurs, Young Ways qui est un très bon artiste, il nous a fait Oh Mbokanini, couranti, maïti, maïti. Hein? Très bon artiste, il est connecté. D'ailleurs, je discutais avec son manager. On va faire un live avec lui aussi juste après Nestelia et Spiritananda. Voilà, H est là. Donc oui, on va le connecter. Salut, adorateur Yannick Piquet, joli Biliciel, du Nord, de Boro, de Mandel, de Gare, tout ça. En tout cas, comment tu vas? Très bien, mon cher frère, très bien. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Je suis très ravi et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité en tout cas. Magnifique. Bon, je pense que tu as écouté la petite présentation que j'ai fait de toi. Ouais. Comme je l'ai dit, la présentation qui te convient, ou comment toi tu te définis, ou comment tu te définissais à l'époque avant que tu fasses ce changement radical que l'on fait. Donc avant, en fait, j'étais chroniqueur de musique. J'étais maître de cérémonie tout genre.
J'étais directeur de programme de la toute première chaîne de télévision privée Congo DRTV, mais antenne de Prenoir. Et j'étais manager, voilà. C'était comme ça que je me définissais. Maintenant, on va rentrer dans ce que tu étais en train de nous dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a emmené dans les médias? Comment tu es arrivé dans D'accord. Mais c'était de la faire la plus brève possible, puisque comme je t'ai dit hier, nos amis, il y a certains qui nous regardent, qui sont ici avec moi au Congo, et la connexion, les portées, les alarmes, ma tata. Ok. Donc rapidement, comment c'est arrivé? Comme je vous ai dit, hein, ma mère et ma grand-mère des journalistes de profession et de carrière. Ils travaillaient à Télé Congo, travaillent encore jusqu'aujourd'hui, Radio Congo Pointe-Noire. Et donc j'ai hérité de ça de ma mère. Depuis tout petit, elle m'a appris comment chanter, elle m'a appris comment parler dans un micro. Et c'est quand j'ai mon bac, il faut le dire, j'ai perdu mon père en 2000, donc ça va faire aujourd'hui 20 ans. Et donc ma mère, depuis de moyens, pas moyen que quand j'ai eu mon bac, j'avais 15 ans d'âge. D'accord. C'était en quelle année? Bon, j'ai pas. L'année en tête. C'est pas grave. D'accord. En fait. Ouais. Et donc, ma mère dépourvue de moyens, il fallait que j'aille normalement à l'université pour pouvoir continuer mon cursus scolaire. Donc, orphelin de père, ma mère dépourvue de moyens, je décide de devenir journaliste. Je sais pas, de rentrer dans le monde des médias. D'accord? Et je commence avec le vieux Judic El Moussirou. Je sais pas si tu connais l'émission Top Dance. Moi, je le connais parce qu'il est promoteur de la chaîne C'est Direct. C'est juste ça. Mais avant, il était à Télé Congo Pointe-Noire. D'accord. D'accord. Et j'ai fonctionné avec Valérie Malonga, pour ceux qui savent. Valérie Malonga. Et donc, c'est cette question-là qui m'a permis éventuellement de m'affirmer et de me faire connaître. Par la grâce de Dieu, je me suis fait connaître. Et par la suite, je suis allé à Ponton FM. Ponton FM, j'ai fait une demande à DRTV. Le directeur de DRTV, qui est mon parent adoptif, me dit il me faut faire 3 émissions test pour être validé. Parce qu'à cette époque, il fallait payer de l'argent pour DRTV. Quand je fais la première émission, je tourne avec Fali. Succès inattendu. Et je suis validé dans la boîte comme étant stagiaire. Animateur. Oui, stagiaire, donc pas payé, mais je fonctionne. Voilà. D'accord. Donc, ce que tu as commencé à la télévision Pointe-Noire, excuse-moi, pour situer les gens, c'était, il y a une antenne qui passe à Nivac, c'est ça? C'est de ça que tu parlais? Non, à Nivac, je venais de temps en temps, mais moi, j'ai commencé à Top Dance. À Nivac, je venais de temps en temps. Je ne suis pas un produit à Nivac. Je suis un produit Top Dance avec Valérie Malonga, mais je venais à Nivac de temps en temps donner un coup de main et tout ça. Voilà. D'accord, ok. Et donc, tu arrives à Ponton FM. FM, tu arrives à Ponton FM en quelle année? Franchement, pour te dire, les années, ça fait longtemps. J'ai commencé avec tout ça. Tu as commencé avec tout ça. Donc, ça devait être dans les environs de 2006, par là. Franchement, j'ai pas trop d'idées. Si je te dis que je connais, j'en ai pas. D'accord. Donc, après Ponton FM, tu n'as pas mis du temps à Ponton FM pour te retrouver à DRTV. Qu'est-ce qui a fait que tu quittes Ponton FM? Non, j'ai pas quitté Ponton. Il n'y avait aucune problématique, sauf que je voulais plus. Moi, c'était la télé. C'était pas la radio, mon truc. J'aimais la radio, mais c'était la télé, mon truc. Et tu peux demander à mon cher jumeau, je l'appelle comme ça, tout simple, Arthur. Mon émission était l'une des meilleures à Ponton FM. Les gens peuvent demander. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Pop Music anime actuellement Désir. Désir? Désir, ouais. C'était mon émission. D'accord. Donc voilà. Et puis, je suis allé faire le test à DRTV. On m'a dit qu'il fallait payer de l'argent. Le Joël Sister-Obaya, qui est le DG, qui est mon père adoptif, m'a dit il faut 3 émissions test. Si les 3 émissions ça marche, tu fais des émissions gratuitement parce qu'à cette époque il fallait payer. Et ma première émission c'était avec Fali. Succès inattendu et j'ai été pris à la boîte. Donc j'ai été pris à la boîte comme quelqu'un qui devait faire des émissions. Après je suis devenu stagiaire, animateur d'antenne, assistant au programme, directeur adjoint des programmes, directeur de programme. Magnifique. Je vois là, il y a ton frérot Strauss Serpent qui est connecté, je pense que tu connais. Il y a Strauss, voilà, il y a Vincent Fitness et tous ces amis-là de Pointe-Noire, de Brazzaville et d'un peu partout dans le monde. Donc, tu arrives directeur programme à la plus grande chaîne, en tout cas de l'époque, de Pointe-Noire, privée, d'accord? Et à ce moment-là, tu crées les programmes Littoral et Fan 2. Comment ça se passe?
Oui, mais je suis rentré, moi je suis rentré à DirecTV avec Fan 2. Fan 2, c'est avec qui j'ai tourné. Ah, tu es rentré avec Fan 2, d'accord, ok. C'était ma propre émission. Donc voilà. Et puis d'accord, tu es venu avec Fan 2. Ouais, le littoral. Avant le littoral. Non, avant le littoral. Donc, donc j'ai commencé Télématin, je pense que c'était les Télématin. J'ai été encadré et formé par Desmontes, par Guy Serge de Mwanza. C'est lui qui m'a formé. Ouais, d'accord. Qui a complété la petite connaissance journalistique que j'avais. Et qui m'a beaucoup servi d'ailleurs. Et derrière, ça m'a permis d'exploser simplement. Donc après j'ai inventé le littoral parce que j'étais directeur de programme. Je voulais une animation qui regroupe un tout, qui empêche les gens de suivre Canal+, parce que notre concurrent c'était Canal+. Donc j'ai réussi mon pari, 3000 personnes connectées chaque samedi, énormément d'SMS. C'était simplement magnifique. Et ça tombe bien que tu parles de concurrence. Il y a Freud Vance qui est connecté. Là, je vois Francine tout court. En tout cas, on vous passe les salams. N'hésitez pas. Il y a mon petit frère Black Lyrical. Attention, j'ai été son manager. C'est mon petit frère. Ah, mais Black Lyrical est connecté là? Il est là, oui, il est connecté. Ouais, on passe le salam au frérot Black Lyrical. On est ensemble et merci d'avoir passé l'élégance chez vous là-bas au Maroc. On a eu de très très bons retours. Bon, aujourd'hui, tu es un homme de Dieu. Vous savez quand les personnes changent de bord, après c'est toujours difficile de rappeler certaines choses. Non, mais bon, pas, je suis free. Tu es ouvert, d'accord, ça tombe bien. Moi j'aime bien les gens qui sont un peu ouverts. Et à cette époque-là, ça veut dire qu'on est peut-être au début des années 2010, sinon entre 2006 et 2010 par là. Ouais. Honnêtement, tes concurrents à cette époque, parce que tu avais une émission qui faisait rage ou qui faisait mal, comme on dit chez nous à Point-Noir, tu avais qui comme concurrent, pour être honnête? Mais moi, j'avais pas de concurrent, en fait. Quand je te parle, j'avais pas de concurrent, c'est que moi, je suis venu trouver les vieux. Pour la petite histoire, c'est que j'étais le plus jeune de ma génération à entrer dans les médias. C'est-à-dire, en dehors de tout ça, parce que tout ça commençait à aller un peu dans le truc politique, un peu... Ouais, tout ça, ça n'a jamais été trop son truc, la culture elle est plus politique. Ouais. Moi, par la grâce de Dieu, je devenais une référence parce que j'étais jeune. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des vieux. Il y avait Vogel, il y avait Evariste Nyumba, il y avait Papissou, il y avait le vieux Eloge Patrick. Et ils trouvaient ça fascinant que je sois jeune et vraiment que je me démarquais. C'est ça qu'ils trouvaient fascinant. Donc, ce n'étaient pas des concurrents, c'était des référents. Mais moi, j'avais ma touche à moi. Et c'est ça qui donnait ma particularité, simplement. Donc, j'avais pas de concurrent, tout ça. Ouais. Et puis, peut-être il faut que je le signale, c'est important. Et ça, je le dis avec beaucoup d'humilité. Abdoul est mon frère, peut-être que vous ne le savez pas. Abdoul s'appelait à l'époque Abdoul Kaba DJ. Quand j'ai commencé les émissions, il était à mes côtés. Il voyait comment je faisais. Et là, tu parles d'Abdoul Kaba, le présentateur télé, l'homme de médias. C'est mon frère. Oui, vas-y. Quand je l'ai connu, étant que frère, il s'appelait Abdoul Kaba DJ. Et c'est quand je faisais des émissions, il était à mes côtés. Je ne dis pas qu'il a appris, il était à mes côtés. Quand je faisais des émissions, lui qui était DJ. Et même, il y avait des temps où il va se souvenir. Ça, c'est là où le Seigneur a commencé à m'interpeller. Il y avait une émission que Charlemagne animait à Brazza. Et moi, j'étais logé à DirecTV Brazza dans l'enceinte dans les locaux. Et lui et moi, on a eu une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a convaincus. Il va se souvenir, il faut lui poser cette question-là le jour où tu vas le recevoir, de tout abandonner afin de devenir serviteur de Dieu. À cette époque. Mais à cette époque, ce serait bien, cher frère, que tu nous précises au moins l'année pour que les gens se situent. Je sais plus. C'est pas grave. Ok, vas-y. Donc, on a eu une expérience exceptionnelle avec le Saint-Esprit, à prier et à décider de tout abandonner à cette période-là. Mais je pense que ce n'était pas l'occasion, parce que juste après, on est reparti dans notre mouvement. D'accord. Donc à cette époque-là, justement, mais même si, moi j'ai appris que quand tu faisais des événements, il était aussi à tes côtés. Donc c'était, je pense peut-être pas, tu l'as pas mis sur un banc pour le dire, on dit madame, monsieur, bonjour, mais le fait de te voir, peut-être qu'il a pu apprendre quelque chose. Je pense que ça, c'est une question qu'il doit répondre. Mais Abdoul, c'est un frère que je considère énormément. J'avoue qu'entre les hommes, il y a toujours des choses qui se passent, mais ça reste mon frère. Et voilà. Donc, si tu dois avoir la présence de cette question-là, je pense qu'il faut lui demander. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il s'appelait Abdoul Kaba Didier. Et quand je tournais les émissions, il était juste à côté. C'est tout ce que je pense. Ou que s'il y a une autre interprétation, je veux passer. D'accord. Moi, je trouve que être très chrétien dans le cœur te fait du bien.
Bimsama polémique et Salomon bien. Donc, on parle au confiné polémique, moi, Bimba. Je suis juste vrai, simplement juste. D'accord, c'est magnifique. Et tu es directeur des programmes, tout va pour le mieux, le chouchou des bebeux, cher frère, adorateur Annick Piken, on peut dire bebeux. Donc, chouchou des bebeux. Et les amis, s'il vous plaît, je rappelle, nos amis, mettez les cœurs, hein, ça permet de savoir que vous êtes là. Si vous avez des questions, posez des questions, ça nous fait énormément du bien. Bonjour Rika, j'ai vu la chantre de l'Éternel également. Elle est de Dakar, l'une des plus belles voix de l'Afrique, donc la relève du gospel africain. Elle s'appelle... je l'ai vue tout à l'heure, je ne sais pas si je peux revenir sur les... Oui, je peux revenir. Oui. Mais tu peux, vas-y, tu peux le faire. D'accord, mais écoute, on lui passe... Par Jeunesse Group Ministries, elle est très forte. On lui passe le salam. Il y a Docteur Paul aussi qui est connecté, à qui on passe le salam. Tiens, donc tu es à cette époque la référence, du moins à Pointe-Noire. Par la grâce de... Oui, d'accord, par la grâce de Dieu, on sait. On vit tous par la grâce de Dieu. Laisse-moi arriver avec mes questions. Donc, tu es la référence. C'est toi qui présentes les événements. C'est toi qui a l'émission, j'ai envie de dire, la meilleure émission, puisque l'émission est jeune. Tu t'adresses à un public jeune, donc tu les touches plus facilement. C'est facile avec les filles aussi, un peu. Non, c'était très, très facile. Très facile avec les filles. C'est d'où le surnom des bébés. Je ne vais pas le prononcer. Donc, d'où le surnom des bébés. J'ai fait mal à beaucoup de filles. Sincèrement, j'ai fait mal à beaucoup de filles. J'avoue, j'ai fait mal à beaucoup de filles. C'est-à-dire que je leur disais de respecter la mère de mes enfants. Mais derrière, une fois qu'il y a le respect, je pouvais faire ce que je voulais. C'est mon passé. En tout cas, j'ai fait beaucoup de mal j'ai fait mal à beaucoup de filles, j'avoue. Tu as fait du mal à beaucoup de filles. Et en ce temps-là, quand tu fais une rétrospective, ce que tu regrettes le plus, parce qu'on sait que avec l'expérience, surtout les premières années de succès, on perd un peu la boule. Donc, non, j'ai toujours... Comment? J'ai toujours eu les pieds la tête sur les épaules. Oui, oui. Toujours. On a toujours eu la tête sur les épaules. Ça, c'est quand nous, on le dit. Mais quand on fait une rétrospective, avec l'âge aussi, on a eu des moments où tu as déconné, où tu te dis, ah bon, là, par exemple, peut-être que j'étais un peu trop jeune, le succès m'était monté un peu à la tête. Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça où tu t'es rendu compte que tu avais peut-être débordé un peu? Non, je n'ai jamais de... Tu vois, chacun de nous avait sa drogue. C'est-à-dire que quelque chose en fait, chacun de nous avait été addict de quelque chose. Moi, je me souviens encore un jour, je suis allé... je ne vais pas citer le nom du vieux, je suis allé assister à un vieux pour tourner l'émission. J'ai vu ce que le vieux a pris avant le tournage. Ça, c'est sa drogue à lui. Mais moi, ma drogue à moi, à l'époque, c'était les filles. Moi, franchement, je ne sais pas. C'est-à-dire que les filles m'aimaient et moi, j'en... D'accord, tu en profitais. Magnifique. Je vois mon frère Ossad Richard Pomadia qui est connecté. En parlant justement des drogues, toi tu dis pour toi la drogue, chez toi c'était les filles, comme pour beaucoup d'animateurs télé, pas moi, certains. Maintenant, il y a beaucoup de rumeurs autour du succès, tu sais, et plus encore quand on est jeune. Il y a beaucoup, laisse-moi arriver, beaucoup de rumeurs et on dit que voilà, ceux qui ont du succès, généralement, si c'est pas nous qui allons chercher certaines doses de fétiches, etc., c'est des gens qui viennent vers nous pour dire, bon, écoute, mon jeune frère, tu as une belle étoile, je peux te proposer ceci, cela. Ça t'est déjà arrivé? Si oui, comment ça s'est passé? D'accord, très bien. Donc déjà, avant que je réponde à cette question, je lève ma main droite pour dire que devant le Saint-Esprit, je dis la vérité. Voilà. Et un enfant de Dieu ne ment pas. Donc, j'ai été proposé, parce qu'eux, ils ne proposent pas quelqu'un qui n'a pas d'étoile. Tu ne brilles pas, on ne te propose pas. Tu brilles, on te propose. Mais j'ai jamais décroché à leur proposition. Jamais. Jamais. Donc, jamais. J'ai promis que je parle devant Dieu. Je ne suis pas là, c'est mon passé. J'ai jamais décroché à leur proposition. J'ai même entendu des personnes m'appeler pour me dire « Allô, grand, oui, on nous a dit que tu es devenu président de la Jeune Chambre internationale. » J'ai dit « Je ne connais pas cette histoire-là. Allez vous renseigner, je ne suis pas dedans là-bas. » J'ai déjà eu des coups de comme ça. Donc voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, là, je t'ai promis, parce que tu sais que tu es un frère que j'aime beaucoup, qu'on n'allait pas aller au-delà. Je te l'avais promis. Je te permets.
Je te permets. Merci beaucoup de me permettre parce que je voulais entourer surtout la question. Nous sommes des hommes de médias. Le jour où tu vas me recevoir, où tu aurais besoin de... Bon, maintenant que tu fais aussi des trucs de Dieu, tu ne pourras plus me recevoir. Mais en tout cas, comme on est des hommes de médias, les gens ont besoin de savoir certaines choses. Donc, c'est important de poser. Si je ne posais pas cette question, ce serait un peu bizarre. Mais tu es libre de répondre ou pas? Non, je vais répondre. Je vais répondre. Parce que cette émission, c'est pour aider beaucoup de gens à éclairer leur long terme. Je vais répondre. Magnifique. Sad Richard Pomabia dit les questions sont comment nous on ne participe pas. Pour situer le sujet à tous les mois bien comme Sad Richard Pomabia qui sont venus sur Complexe Imeni, nous parlons là où je suis en train de discuter avec l'ex-H-linéaire, aujourd'hui adorateur Yannick Piken, chantre de l'Éternel. À l'époque, justement, il était directeur de programme de DRTV Pointe-Noire, mais il était surtout un chroniqueur musical très connu d'ici, donc avec tout ce qui va avec le succès, les filles et toutes les rumeurs qui entourent le succès. Donc c'est de ça qu'on est en train de discuter, Sad. Donc je profite aussi à toutes les personnes qui ont des questions à les poser, pour ceux qui le connaissent ou pour si vous avez des questions en général, eh bien n'hésitez pas. Mais pour moi j'aime les cœurs, vous savez comment je suis Matalana. Donc oui, Sad c'est lui H-linéaire. Maintenant qu'on y est, la question que je vais te poser, c'est à une certaine époque, on t'a accusé parce que je crois que tu as eu combien d'enfants, H? J'ai eu 2 enfants avec la même maman. Donc j'ai eu la 2009 et j'ai eu sa sœur 3 ans ou 4 ans après avec la même maman. 2 enfants. 2 filles. 2 enfants avec la même maman. Avec la même maman. Mais c'est important de le préciser. Ouais. Voilà. Et tu as perdu un enfant. J'ai perdu une, ouais. Adonai, paix à son âme. Adonai Kendall, paix à son âme. À quel âge? On peut savoir en quelle année? Elle a eu 2 ans et 2 jours après, elle est partie. Elle est morte en fin 2016. Fin 2016. Fin 2016. Et je pense que ça a été un moment très difficile pour toi. Et à cette époque-là, il y a eu beaucoup de rumeurs justement sur la mort. Sur la mort de l'enfant, et on disait que effectivement tu y étais pour quelque chose et que même pendant l'enterrement avec la mère ça n'allait plus, et je sais de sources entre guillemets sûres que même la mère disait qu'elle était convaincue que si elle avait perdu un de ses enfants c'était à cause de toi, et que même à la veillée de la fille on ne te permettait pas d'arriver. Qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à ça? Bon, très bien. J'aimerais vraiment que les gens ouvrent vraiment les oreilles. Ça serait pour la première et la dernière fois que j'en parle. Parce que si j'en parle avec beaucoup de joie comme ça, c'est parce que le Seigneur a réussi à guérir mon cœur. Ça a pris 33 longues années. C'était pas facile. Mais bon, Dieu est fidèle. D'accord? On va résumer ça. L'une des choses qui a poussé que je me focalise sur mon métier, que je décide, parce que j'ai décidé de devenir une référence dans les médias, c'est l'arrivée de ma fille, donc ma première fille. Elle s'appelle Vanillari Magui. Voilà, Piken, donc c'est l'héritière de papa. D'accord? C'est elle qui m'a donné la force, parce que j'avais pas de salaire et j'attendais un enfant. Donc vous imaginez, pas de salaire, mais tu attends un enfant, tu es obligé de te casser la tête. Donc voilà. Et devant Dieu, devant les hommes, oh les fétiches, oh parfums, oh chaînettes, oh aller voir des gens. Je n'ai jamais fait ça et je ne ferai jamais ça. La seule fois que je l'ai faite, c'est quand j'ai perdu ma fille et que la famille s'est levée pour qu'on aille m'inciser, soi-disant protection. La seule fois, depuis que je suis né, que j'ai eu l'occasion d'aller voir quelqu'un avec les membres soi-disant me protéger. Ça, je le dis pour éclairer la lanterne. Donc, moi, j'ai commencé avec ça, avec leur maman très très jeune. Donc, 2009, il arrive au monde. Je me suis dit, moi, je suis fils unique de ma mère. Ma mère, elle a décidé de m'avoir moi seul. Donc, je dois donner à ma mère, à mes enfants, une même maman. Parmi que je déconne avec les filles, ça il faut que je le dise, c'est ma vie, mais c'est important que les gens le sachent. C'est simplement parce qu'elle m'avait trompé. Et j'ai découvert qu'elle m'avait trompé et j'ai décidé de l'aimer, mais aussi de la tromper derrière, pour ne pas que si qu'elle arrivait à refaire ça, que j'ai mal, parce que je suis quelqu'un de très fidèle et quand j'aime, j'aime. Donc, pendant que ma fille est en train d'évoluer,
À un moment, elle est avec moi, elle est avec ma mère. À un moment, elle est avec mon ex-belle-mère. Et c'est Hilary qui me pose la question. Elle me dit, papa, moi, ça ne me plaît pas. Parce que ma fille, elle est très, très intelligente. Et elle me dit, ça ne me plaît pas. À un moment, je suis avec maman. À un moment, je suis avec toi. J'ai besoin d'être avec vous deux parce que je vous aime tous les deux. J'ai compris que là, il fallait que je prenne ma responsabilité. Mais déjà, je demandais la main de la maman d'Hilary depuis un moment. Je demandais la main, j'envoyais des lettres, des lettres. Ça peut même atteindre 100 lettres que j'ai déjà envoyées pour demander la main. Et quand ça revenait... Mais on dit que la famille refusait justement parce qu'on te traitait de sorcier. Je ne connaissais pas parce que j'étais jeune. Je n'ai jamais demandé la main d'une fille. Je ne connaissais pas que quand ça traînait comme ça, ben on ne voulait pas de moi. Moi, je ne savais. Donc moi, j'insistais. Quand ma fille me dit ça, je décide. Personnellement, c'est vrai que le Seigneur, mais je n'étais pas affermi. Je savais demander pardon, mais je n'étais pas affermi. Je décide d'enceinte sa mère. Elle tombe enceinte, on me donne ma femme, donc mon ex, on me la donne. D'accord, je dis ça y est, mission accomplie. Donc on habite dans la même maison avec elle. D'accord. Donc, voilà, le succès, Dieu me fait grâce, je vais à Dubaï, je voyage, je fais tout ce que je peux faire par la grâce de Dieu. Ma fille arrive au monde. Elle arrive au monde, je la donne, je la prénomme Adonai Kingdom, ça veut dire royaume de Dieu en français. Donc voilà, la petite sœur de Van. Donc voilà, tranquille, elle est en bonne santé. C'est même ma plus belle performance. Elle me ressemble, elle a la brunité de sa maman. C'est le kiff. Tu peux imaginer que tu es en famille, c'est le bonheur. Je me dis, bon, comme l'enfant est né, j'attends qu'elle aura une année et je peux maintenant enclencher je relance le mariage, mais au niveau de son père. Parce que moi, je passais que par la famille de sa mère. Donc, quand je passe par la famille de son père, ça marche. On me répond rapidement, ça n'a même pas traîné. J'ai posé la question, est-ce que vous recevez mes lettres? On me dit, non, on ne recevait jamais tes lettres. Donc, ça veut dire que vous savez que quand on envoie des lettres, on met l'argent dedans. Donc, voilà. Je vous épargne combien j'ai dépensé. Quand je démarre maintenant pour m'organiser, le jour où j'achète les premiers vins et tout ça, je viens de déposer chez moi, c'est là où ma fille tombe malade. C'est là où ma deuxième fille tombe malade. 7 mois de maladie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très très douloureux d'en parler, mais 7 mois de maladie. Mon frère, j'ai dépensé. Et si Joël Sister Obaya, qui est mon père adoptif, et Magnificat Obaya, qui est ma mère adoptive, ne m'aimait pas, j'allais perdre mon poste à DRT. Parce qu'ils ont été très larges de me laisser l'occasion d'avoir... C'était comme les vacances. Je venais seulement pour faire les programmes, mais j'étais concentré sur l'affaire de l'enfant. Quel village je n'ai pas parcouru? Quelle personne je ne suis pas allé consulter? Le ventre de l'enfant commençait à gonfler inconsidérablement. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. Donc voilà, 7 mois, jusqu'à dire non, mais ça ne va pas continuer comme ça, on va faire comment? Ma famille rentre dans l'histoire. Vous savez, quand la famille rentre dans l'histoire, eux, ils se rendent compte que, parce que moi, je n'ai jamais consulté, je ne connaissais pas ça, ils se rendent compte que c'est la famille de madame qui est derrière et tout, et moi, c'est moi qu'on veut faire passer. Donc, on m'interdit de voir ma fille. On sort mon ex chez elle à la maison, et ma fille et tout ça. Donc, compliqué, ça devient très compliqué, Loïc, ça devient très compliqué. Je ne souhaite à personne de vivre ces choses-là. Je ne souhaite à personne. Et mon frère, tu t'imagines que tu es en couple, tu aimes ta go, c'est-à-dire que ton ex, tu aimes, ta famille, c'est ta raison de charbonner. On te l'enlève, on te dit, tu ne veux plus voir ta famille. Toi, étant qu'enfant, tu acceptes. Tu acceptes. Mais mon frère, pendant ce temps-là, ma fille est en train de tomber malade, de continuer à tomber malade, il n'y a pas de solution. J'ai défié ma famille. J'ai dit, c'est moi qui ai décidé que cette fille-là vienne au monde, donc je vais prendre mes responsabilités. Si vous m'accompagnez, c'est bien, vous ne m'accompagnez pas, tant mieux. Comme un vrai bonhomme. Je vais voir, je demande pardon à mon ex-belle-mère parce que j'avais flanqué des choses incroyables. Je demande pardon et je récupère ma fille et, comment on appelle, mon ex. Mais entre-temps, il faut signaler que Hilary, donc qui est ma première fille, était restée dans un village où j'étais allé soigner l'enfant. Comme eux aussi, soi-disant, ils entendaient que c'était moi qui étais derrière, donc ils ont pas voulu me donner Hilary. Donc Hilary a fait une année blanche dans l'une. Hilary, c'est la grande sœur. C'est la grande sœur. Je suis en train de raconter ma vie là, mais c'est la dernière fois que je raconte ça. J'espère que les gens vont comprendre et vont éviter de raconter du n'importe quoi pour les raconter sans qu'ils n'en pas eu l'occasion de vivre. Donc, je récupère ma fille, je récupère mon ex. Je décide, on dit qu'elle a eu un cancer embryonnaire.
Ça va? Jusque-là, ça va? Elle a un cancer embryonnaire. Et voilà comment on la demande de l'intégrer à l'hôpital. Donc, je fais 3 mois à l'hôpital. Donc, 3 mois sans voir Hilary. 3 mois, je suis à l'hôpital. Vous savez comment ça saigne? Demandez à ceux qui ont des familles dans tout ce qui est cancérologie, c'est compliqué. J'ai saigné. Je voulais ici remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu à l'époque. Il y a Blaise Poitiers, Roch Elmanfo qui a perdu sa sœur, père son âme. Bref, toutes ces personnes-là qui ont été là avec moi, que Dieu vous bénisse puissamment. Donc, mon frère, j'ai fait le nécessaire en tant que père, parce que je me disais, si elle partait sans que je sois là, j'allais avoir sa mort sur sa conscience. C'est-à-dire que papa n'a rien fait. Or que moi, j'étais là, mon frère. J'ai fini de faire le littoral, je dors même pas, je fais les programmes, je viens à l'hôpital, je dors sur le même lit avec ma fille. Parce qu'elle m'aimait beaucoup, ma petite. Elle m'aimait beaucoup. Donc ceux qui n'ont pas été là, ils ne savent pas. Vous pouvez demander à Papi Diapolong ou Duxi Makaya, qui est un frère, qui connaît cette histoire. Et la vraie version des choses que je viens entendre après, c'était quoi? C'est que la famille ne m'aimait pas depuis longtemps. C'est moi qui n'ai pas compris. Et derrière, c'est qu'ils ont ensorcelé ma fille, ça c'est ce que j'ai entendu, pour pouvoir qu'elle me sacrifie. Donc depuis le ventre de sa mère, on l'a rendue sorcière pour me sacrifier. Elle a dit dans le langage de la sorcellerie qu'elle aime son père, elle préfère se sacrifier. Ça, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de quelqu'un, là où il y avait ma famille ici, la famille de mon ex ici, la personne qui devait soigner ma fille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais tout ça, j'ai mis ça de côté, j'ai porté mon courage de garçon, je suis allé à l'hôpital pour pouvoir résoudre ce problème-là naturellement, parce que physiquement, spirituellement, je n'avais pas de solution. D'accord? Et le jour où ma fille décède à l'hôpital, c'est bizarre, je dormais jamais à l'hôpital, mais ce jour-là, c'est comme si un esprit voulait que je dorme à l'hôpital. J'étais avec nous Abraham, pour ceux qui connaissent nous Abraham, j'étais avec Duxi Makaya. Et frère, si tu n'as pas des gens qui ont une dimension d'intimité avec le Seigneur, même si vous priez, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce jour-là que ma fille décède. D'accord? Et il y a une chose qu'il faut savoir, que ça a été compliqué. Nous, chez nous, les Vili, quand tu perds un enfant, c'est toi qui enterres ton enfant. Pendant que j'étais à l'hôpital, il n'y avait pas la famille de madame, il n'y avait que sa maman, de mon ex, il faut que je précise. Il n'y avait que sa maman qui était là. D'accord? Et derrière, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que quand l'enfant meurt, c'est Duxi qui va déposer le corps de ma fille à la mort. Dieu merci pour moi, c'est lui qui récupère les papiers. Dieu merci pour moi, parce que comment je vais soulever le corps de ma fille, je ne savais même pas. Comment? Frère, je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a guéri. C'était impossible que je te parle de ça comme ça, là, ce n'était pas possible. Donc tu comprends que c'est douloureux. Moi, je vais chez moi, je vais informer ma famille que la petite est partie, parce que ma famille m'avait abandonné, parce que je les avais défiés, c'est bien normal. Je les informe. La veillée commence chez moi. Quand eux, ils remontent là-bas, moi, je remonte pour aller voir là-bas. Je vais déposer mon ex et mon ex-belle-mère. La veillée aussi, ils commencent à pleurer là-bas. Mais moi, c'est papa. Je démarre la veillée. Ma grande sœur, donc les membres de ma famille, repartent là-bas, chez mon ex-belle-famille, pour leur dire la veillée est chez Yannick. Eux, ils disent non, on va se retrouver à la morgue. Eux, ils décident de faire une autre veillée là-bas. Donc, ils ne se soucient pas de ma douleur. Ils commencent à avoir conflit. J'ai dit, ok, on se retrouve à la morgue, il n'y a pas de problème. Moi, je fais le communiqué. Dans le communiqué, je mets la famille de l'ex-belle, je mets le nom de la famille de l'ex-belle-famille. Voilà comment la petite, elle est petite, elle est morte petite. Je n'ai pas la faire traîner à la morgue. La faire traîner dans la morgue, c'est pas possible. Mais figure-toi que le corps de ma fille a fait 2 semaines à la morgue. 2 semaines, mon frère. Et on était même au procureur, chez le procureur, c'est-à-dire à la justice, parce qu'on m'a dit que je voulais enterrer la fille clandestinement. Le courage d'un père ne permettrait pas que je dise ces choses, mais par la faute du Saint-Esprit, je suis en train de le dire. Et c'est pendant la veillée, j'étais en jeûne de 21 jours, mon frère, figure-toi bien. C'est là où je reçois le go du Seigneur pour me dire, je te donne le go de me servir en chant. C'est pendant la veillée de ma fille, pour toutes celles et ceux qui savent qui venaient à la veillée, j'avais maigri comme une tige de balai. C'est pendant cette veillée-là que Dieu me donne le go, et c'était dans la chambre où je dormais, de le servir en chant. Donc vous pensez que moi qui me suis battu, qui a sacrifié mon temps, mon énergie, qui est devenu une référence pour ma génération, tout abandonné parce que on a besoin de tout abandonner. L'appel du Seigneur, quand elle retentit, tu ne peux rien faire. Je suis désolé. C'est là où je me suis dit, je ne peux plus prendre ma vie à la légère. Soit je suis le Seigneur, soit je meurs. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà comment je décide de dire, Seigneur, après la veillée, je me donne. Et le Seigneur miraculeusement a possibilisé que j'enterre enfin ma fille. Enfin, j'ai enterré ma fille. Et figure-toi bien, j'ai enterré ma fille sans la famille de madame, de mon ex plutôt.
Et sa maman, la maman d'Adonai n'était même pas là. Aujourd'hui, on parle bien. On n'a pas de problème, on est bien à cause d'Hilary. Je ne dis pas ça que je suis en colère contre elle. Non, on est très bien. On parle parce qu'il y a Hillary, mais on ne peut plus revenir ensemble. C'est une expérience que Dieu a permis, mais c'est la mère de mon enfant. J'ai le respect pour elle et je la souhaite le bonheur. Si elle doit se remarier, elle se remarie. Mais moi, plus question. Ni de bisous, ni de câlins. C'est la mère de mon enfant. Il y a de l'amitié. On est là pour notre fille, ça suffit. Parce que j'ai retenu la leçon. Et figure-toi bien, en 2015, le 12 avril, j'ai fait un accident de tonneau. Ma voiture était claboussée. Je ne suis même pas sorti avec une égratignure. C'était des avertissements de Dieu parce que Dieu m'appelait depuis 2009 à le servir. Mon frère, je faisais ça à Dieu. Moi, je faisais ça à Dieu. Je t'ai dit que j'ai une expérience avec Abdou dans la chambre de Zixstar. Je me rappelle, c'était ça l'émission. Zixstar. Le Saint-Esprit nous a convaincus de tout abandonner. Ça veut dire que le Saint-Esprit déjà était en train de me montrer que voilà ce qui va vous arriver demain. Mais on n'était pas encore prêt, ce n'était pas encore le moment. Abdou peut témoigner ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, que les gens arrêtent de raconter que... En fait, moi, ce qui me marque, c'est que le Congolais ou l'Africain, dans la généralité, ne peut pas voir quelqu'un comme Loïc aujourd'hui briller naturellement. C'est le thème de mon message le 26. Ça serait un vendredi sur ma page. Adorateur Yannick Piquet, allez-y vous abonner. Ça serait, le thème c'est en Christ pour impacter, influencer, devenir une véritable référence, peu importe le domaine. Ça veut dire que tu peux être en Christ et devenir une référence sans que tu touches à n'importe quoi. Je vous ai dit, je parle devant Dieu, le Saint-Esprit me voit. La seule fois où je suis rentré dans une maison pour consulter, c'est le jour où on a découvert que non, c'est la famille de madame qui avait ensorcelé l'enfant. C'était pour soigner l'enfant. Et où j'étais incisé pour la première fois, c'est parce que ma famille s'est levée contre moi. On me dit, toi, tu crois trop en Dieu, il faut qu'on t'assise. Si on ne t'assise pas, tu penses que nous, on veut te perdre. J'ai accepté par contrainte. Et je le dis devant Dieu, c'est la seule fois. Et quand je me suis baptisé, avant de me baptiser, le 2017, avant que je quitte le pays, j'ai parlé de ça au pasteur, on a prié pour moi, et je me suis baptisé. Et j'ai quitté le pays le 22, je suis arrivé au Maroc le 23 octobre 2017. Et mon frère, je te pose une question, tiens-toi bien. Tu penses que la famille de madame, ou toutes les personnes qui racontent que Yannick était derrière ça, ils ne sont pas rentrés pour aller me chercher. Ils n'ont pas pris mes photos pour faire des histoires. Pourquoi je suis en vie et en bonne santé? Je ne dis pas que je les défie qu'ils aillent faire ça. Non, je suis juste en train de dire, lorsque tu es coupable de quelque chose, si on te fait un mal, ça va te retentir. La seule phrase que j'ai prononcée lorsque j'ai pris le sable pour jeter quand j'enterrais ma fille, j'ai dit, Adonai, venge ta mort. Parce que je suis un piquel, mais moi, un nouvel. Quand je parle, les choses doivent se faire. Parce que je connais mon pouvoir, je connais mon autorité. D'accord? Donc, Adonai est morte, paix à son âme. C'est vraiment un regret éternel. Je sais qu'elle reviendra avec une autre maman, que Dieu permettra que j'ai, quand il le voudra, au moment où il le voudra. Mais pour le moment, je me concentre dans les choses de Dieu. Je prends soin d'Hilary, je prends soin de ma maman. Et pour le reste, voilà. Donc, je n'ai pas sacrifié ma carrière journalistique parce que non, les gens vont dire quoi? Ils disent que j'ai... Non, Dieu m'a appelé, j'ai répondu oui. Et tiens-toi bien, la dernière fois où je devais venir, avant que je vienne ici, il y a une maman qui m'a dit comme ça, elle m'a dit, si tu ne deviens pas pasteur, tu risques de devenir fou. Parce que Dieu t'appelle depuis un moment, toi tu fais ton matalana, tu penses que la vie t'appartient. Frère, la vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Quand il t'a dit, c'est le moment, bah c'est le moment. Je préfère vivre la vie qu'il me demande que de faire plaisir aux gens. Moi, le journaliste, c'est de mon sang. Hein, je suis très cher. Tu connais quand on est parti, et Jeanne le dit avec beaucoup d'humilité, tu sais quand on est parti, le trou qu'a eu la chronique musicale, tu le sais. On ne va pas se voiler la face, mais tu penses que ça m'a fait plaisir de... Dieu fonctionne comme ça. Quand il t'appelle, il doit te retirer du milieu où tu es pour pouvoir te donner une nouvelle identité pour que tu impactes. Il a fait avec Saul de Tarse. Si tu es les chrétiens, il l'a emmené à l'Arabie, il est devenu l'apôtre Paul, il a écrit la majeure partie de la Bible. Il a fait avec Yannick. Hier, il était H linéaire, ce n'est pas un nom démoniaque. H, c'est mon prénom, ça veut dire Henrique. Linéaire, c'est une vitesse qui se fait sur une route horizontale. Et ma mère et ma grand-mère sont les journalistes. Donc, c'était Henri qui suivait sa racine biologique. C'est pas démoniaque. C'est symbolique et significatif. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Donc, acceptez ça et comprenez que chacun de nous a un rendez-vous avec le divin. Moi, Dieu merci que j'ai eu le rendez-vous avec le divin pendant que je suis encore en vie. Voilà. Merci beaucoup, adorateur Yannick Piquet, pour ce très beau témoignage. Je vois la Spiritananda qui nous a rejoint.
à qui on passe le salam, Jérémy Kouka aussi, Aya Mende. En tout cas, n'hésitez pas, participez, mettez des cœurs, ça montre que vous êtes là et que vous êtes connectés. Donc, tu te retrouves au Maroc. Et si tu es parti au Maroc, c'est justement pour pouvoir légiférer, entre guillemets, ta décision de changer radicalement de voie. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves au Maroc? Voilà, les gens savent que moi, j'avais un petit défaut au pied droit qui me permettait de ne pas marcher juste. Donc, ça faisait de la peine à ma mère et à moi-même. Donc, j'ai voulu comprendre, j'ai fait des examens. On m'a dit que non, c'était comment on appelle, mon hanche droit qui avait une fissure à l'intérieur. Et la seule façon de la réparer, il fallait venir au Maroc. Voilà. Il y a ton frère Nino Kali qui te passe aussi le salam. Là, il me fait des gros yeux d'amoureux. Là, il suit ton direct. Bonjour à toi, Nino Kali, petit frère. Yes, I. Il y a Rika, Bob B3 qui est là, Scott Saïd aussi qui est connecté. Alors, adorateur Yannick Piquen, tu nous parlais du Maroc. Ouais. Tu es arrivé là-bas parce que justement, comme mon défunt père, tu le sais, il avait aussi un problème au pied. Ben, ça a été le cas pour toi et c'est ce problème-là que tu allais régler au Maroc, c'est ça? Ce problème-là, voilà. Donc c'est ce problème-là que je suis venu régler au Maroc. Donc par la grâce de Dieu, j'ai été opéré. Je marche super bien. C'est vrai? Mais moi, je suis très content pour toi parce que tu sais, moi, c'est quelque chose, j'ai vécu avec mon père toute ma vie et je voyais combien lui aussi, ça le mettait mal à l'aise d'avoir ce pied qui traînait toujours. Ça entraînait même des complexes chez lui et ça m'a beaucoup, moi, fait souffrir à cause de lui parce que je voyais qu'il en souffrait beaucoup. Ouais. Et j'imagine que ça a été le cas pour toi aussi un peu. Ouais, c'était vraiment le cas. Bon, c'est vrai que je m'aimais, mais le problème, c'est que ce qui m'a poussé à le faire, c'est que j'avais des douleurs. C'était juste des douleurs. Sinon, je n'étais pas complexé de ça. J'avais des filles avec ça. J'ai jamais eu de problème avec ça. Donc, voilà, Dieu merci. Donc, tu as été opéré? Ouais, je me suis opéré le 8 février dernier. Non, le 6 février dernier de l'année passée. Ah ouais? Donc, du coup, au calme. Est-ce que tu suis pas l'émission Gospel Urbain? Tu vois comment je marche sans aucune... Non, mais tu as toujours marché. En fait, toi, pour être honnête, pour se rendre compte, il fallait vraiment être un grand songeur attentif pour savoir que tu avais un problème. Mais sinon, la majorité, ils ne savaient pas. Ok, donc c'est bon. Donc ça s'est encore amélioré, si tu veux. Donc bah, d'accord, écoute, moi, je suis très content. Donc, le problème était réglé. Du coup, tu reviens chez toi ou tu restes non. Après le confinement, par la grâce de Dieu, on va faire un petit coming. On va revenir. Non, un petit coming ou bien tu reviens pour t'installer ou bien bon, aujourd'hui tu vis au Maroc et avec la jolie dame avec qui on t'a vu sur Facebook où vous étiez tous les deux en rose. C'est une collègue. C'est une collègue de service. D'accord. Donc aujourd'hui ta vie est là-bas au Maroc. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'après le confinement, je rentre. Tu rentres. Et qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? Est-ce que tu as déjà une idée? Je suis, pour des besoins d'information, je passe tous les dimanches à partir de 20h30 sur NTI, donc demain, avec l'émission Gospel Urbaine. Et j'ai besoin de parler à cette jeunesse de Jésus, parce qu'il ne faut pas croire que c'est pas nous la star aujourd'hui, c'est Jésus la star. Il faut que les gens comprennent pourquoi il y a eu cette rencontre, que Jésus également peut être une solution à leurs problèmes. Plusieurs problèmes, il y a la masturbation, il y a la fornication, il y a la cigarette, il y a la boisson. Il y a beaucoup de mots qui empêchent que la destinée glorieuse que Dieu a programmée pour la jeunesse congolaise soit plus qu'une évidence. Il faut qu'on les parle de ça, il faut qu'il y ait des campagnes d'évangélisation, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Je ne suis pas venu, désormais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. J'ai besoin de leur partager la bonne nouvelle. Et il faut que je revienne pour ça. Donc ça ne veut pas dire que si je reviens, je dois catégoriquement habiter au Congo. Non, je reviendrai pour faire des choses que Dieu voudra. Et puis on marche selon l'esprit. C'est lui qui nous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui fument le chanvre parce qu'ils sont rappeurs. Mais est-ce qu'ils savent que le don du rap, c'est Dieu qui les a donnés? Ils peuvent l'utiliser pour la gloire de Dieu et devenir meilleurs que ce qu'ils sont actuellement. Et justement, puisque tu en parles, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Est-ce que tu penses que parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit obligatoirement changer de voie, comme ça a été le cas pour toi? Est-ce qu'il faut que ce soit un changement radical? Non, Dieu bâtit sur mon chemin de ruine. Il ne peut pas se permettre de... la Bible dit ceci, il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont appelés fils de Dieu. Une question que je vais te poser, quand tu vas en boîte de nuit, tu es conduit par qui? L'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir en boîte de nuit parce que la boîte de nuit, on sait comment ça se passe, on sait qui est qui. D'accord? Donc celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne peut pas aller en boîte de nuit. Donc c'est pas possible. S'il y a encore ce genre de choses,
Ça veut dire qu'il faut un travail. Écoutez, la vie chrétienne consiste à mourir à soi-même pour donner gloire à la Trinité. Toutes les fois que les gens m'appellent dans l'autre nom que j'avais, je dis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et j'ai posé des questions à Dieu. Je vais m'appeler comment? Yannick, c'est mon prénom. Hein? Yannick Piquen, c'est mon prénom et mon nom. Adorateur, parce que dans Romains 12, 1, la Bible dit bien aimé. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle aux chrétiens d'hier et d'aujourd'hui. Il dit bien aimé, je vous exhorte donc d'offrir votre corps en sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, c'est pas ce qui se fait forcément à l'église. Non, c'est devenir d'abord un culte pour faire un culte dans un culte. Il faut que ta vie prêche. Il faut que ta vie prêche. Tu sais, aujourd'hui, quand les gens disent « Oh, il est devenu prédicateur ». Donc, ma vie prêche mieux que mes paroles. Je ne parle pas de ça, mais ma vie, la rencontre avec le Seigneur, possibilise que ma vie enseigne les gens que Dieu existe. Un jour, une fille a vu ma page, elle m'a écrit une box, elle dit elle dit, ce n'est plus lui, c'est une autre personne, elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai failli m'évanouir quand j'ai cru que, quand on m'a dit que tu es devenu serviteur de Dieu. Ouais, parce que Dieu ne se sert pas des parfaits, il se sert des imparfaits pour les parfaire, afin qu'ils servent véritablement de passoire d'évangile pour emmener plusieurs à lui. J'ai besoin de parler à cette jeunesse pour leur dire qu'il est possible. Moi, je n'ai jamais touché les fétiches pour être ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais rassurez-vous, AG 2, dans tout le chapitre, si vous lisez bien, la Bible dit « La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. » Je prie que toutes les personnes qui me suivent à l'instant T vivent afin de voir ce que Dieu va faire au travers de moi. Je ne suis pas prétentieux. Mais je sais que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et ce que je vais devenir demain sera 100 fois mieux que ce que j'étais hier. Parce que j'ai rencontré l'amour qui est une personne, il s'appelle Jésus. Et j'ai besoin de parler de ce Jésus-là aux gens. Ce n'est pas du mathévisme, c'est pas En fait, on ne fait pas ça pour plaire aux gens, en fait. On ne fait pas ça pour jouer la star sur Facebook, ça n'a absolument rien à voir. Il y a eu une rencontre personnelle avec Jésus. Et cette rencontre pousse aujourd'hui qu'on parle de Jésus. Pour qu'on disparaisse complètement. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc on ne peut pas être mi-figue, mi-raisin. Écoutez, Dieu a encore montré son efficacité. L'homme n'est rien. Covid-19, toutes les personnes qui ont des fétiches, là, qui sont des francs-maçons, des Lions Club, là, pourquoi ils n'ont pas arrêté le Covid-19? Parce que Dieu est souverain. Et parce que c'est comme ça aussi que Jésus reviendra comme un voleur. Et beaucoup de gens pensent que la vie leur appartient. Quand il va revenir, ils resteront. Ils pensent que la Bible, c'est un livre qu'on a écrit parce qu'on veut s'amuser. Non! Bien aimé, si Jésus ne revient pas maintenant, si tu meurs, tu iras où? C'est de ça qu'il s'agit. Si tu meurs dans ton sommeil, là, tu vas aller où? C'est de ça que tu vas toujours continuer à faire tes trucs, là. Tu sais, un témoignage, pendant que je décidais de tout abandonner, parce que quand j'ai accepté le Seigneur, quand j'ai dit Seigneur, c'est bon, j'ai compris ton appel, et décidé de tout abandonner, il y avait une période de transition. Je disais à Dieu, Seigneur, je ne peux pas le faire. J'ai trop donné, j'ai trop investi, je me suis trop sacrifié. Non, je ne peux pas gaspiller ce nom que j'ai construit. Le Seigneur m'a posé une question via le Saint-Esprit. Il m'a dit, oui Yannick, c'est vrai, tu as tout donné. De tout ce que tu as eu là, c'est où? Les voitures, je les ai vendues. Mes biens de la maison, j'ai vendu, j'ai partagé. Mon compte en banque s'est vidé à cause de la maladie de la petite, même si j'ai eu des condoléances qui ont possibilité que j'enterre la petite, mais après, c'est parti. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis revenu 1 à 0. Pourquoi? Parce que je fais des choses à ma façon. Et quand j'ai accepté, j'ai dit, bon, maintenant, ça va. Je pense que j'ai amené ma vie comme je pouvais l'amener. Je n'ai pas réussi. Maintenant, Seigneur, j'abandonne. Vas-y. C'est le titre de mon nouveau single. Ça s'appelle Ce qui me convient. Seigneur, donne-moi ce qui me convient. On va terminer justement avec ce single. C'est vraiment, comme disent les gens, il y a un qui dit Francile tout court, il faut donner sa vie à Dieu. Mais amen, merci beaucoup. Il y a Sad Richard qui a une question à te poser pour le frère adorateur Yannick Piquen. Mais écoute Sad, on écoute ta question, il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, on va la lire. Et n'hésitez pas, puisqu'on arrive domanialement à la fin de notre interview, n'hésitez pas à poser vos questions et on va terminer justement cette discussion domaniale. Donc, retour prévu pour très bientôt, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est un bémol parce que tu le sais, à l'époque où je suis venu à Pointe-Noire, que j'ai fait chrono matinal, j'aimais bien, moi j'aime bien avoir quelqu'un qui me chauffe de l'autre côté. J'aime bien écouter, mais ça me dit là-bas t'as appelé. Moi j'aimais bien ça. Tu vois, et je vais te l'avouer aujourd'hui. Ouais. Je vais te l'avouer aujourd'hui, tu commençais quand même, parce que moi j'ai jamais été dérangé. Tu sais, mes frères Junior Métallique, tout le reste, pour moi c'était pas des concurrents, je le dis avec beaucoup d'humilité, tu vois. Ouais. J'étais le chef et ils étaient derrière. Mais quand tu es arrivé,
je me suis dit, bon, là, je vais commencer à avoir un problème, là. Tu vois? Non, mais tu me l'avais déjà dit. Je t'avoue, parce que, écoute, j'ai fait, tu es un peu comme moi. Tu parles français comme moi. En plus, tu es joli comme moi. Donc, c'était trop de coïncidences. Et tu faisais bien ton travail, tu vois? Et je me suis dit, si je me débrouille pas à garder mon cap, ce mec, il va me voler mon succès. Et c'est le même problème que j'ai aujourd'hui, c'est que moi, je voulais que tu restes dans ton domaine parce que ça motive d'avoir quelqu'un, entre guillemets, qui est comme toi. Parce que quand tu es trop à l'aise, ce n'est pas bien parce que tu t'habitues. Bon, je sais que Fally, c'est un frère à toi. Et tu sais que, bon, pour parler de cette musique-là, il a ce problème parce que quand, entre guillemets, tu es seul et on ne voit que toi, tu n'as pas... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dérange, ça te donne envie. Moi, je me suis... Ouais. J'aurais aimé rester, sincèrement. Parce que je sais c'est ça qui me manque un peu. Honnêtement, c'est ça qui me manque. C'est vrai qu'on devait construire nos vies parce que je t'avoue que je suis un très bon communicateur et je sais ce qu'il faut pour titiller. Donc, sincèrement, j'étais en train de te dire que j'aurais bien voulu être là parce que je suis un très bon communicateur et par la grâce de Dieu, on devait construire nos vies, on devait... En tout cas, ça me manque. Et je t'ai dit, quand tu partais, j'ai dit, c'est ça qui me manque. Mais pourquoi il s'en va? Parce que, je crois que je te rappelle, on était à... Je sais pas où on était. Le jour de la discussion d'Akam, où on a voté entre nous. Et tu me disais, ouais, mes frères, t'as un bon concept. Pourquoi tu restes à TPT? Viens chez moi à DRTV. Et tout ça, j'aime bien ce que tu fais. Mais moi, je vais ressortir fan 2. Et tu avais sorti un fan 2. Je crois que j'étais allé ramasser Sky Vision. Tu avais fait un truc de malade. Tu dis, merde, le gars, il est venu pour me... Non, mais tu vois, ça boostait, tu vois. Et là, maintenant, c'est pas que les autres frères travaillent pas bien, mais je pense qu'il faut une certaine vision aussi pour faire les choses différemment. Ouais. Il faut avoir la rage. Voilà, la passion, la nuit, tout ça. Et je voulais bénir mon fils, s'il vous plaît, vraiment soutenez-le au maximum. Je n'ai qu'un seul fils qui a mon ADN au Congo. Il s'appelle Daniel Makaya. C'est vraiment... À DRTV aussi comme toi. Ouais, c'est vraiment mon autre moi. Donc vraiment, soutenez-le au maximum. C'est mon fils dans les médias. Et je suis très, très fier de lui. Voilà. Ouais, mais lui, il est à DRTV, mais Braza. Oui, mais bon, on va travailler ça pour qu'il choque aussi Point Noir très bien. Point Noir, Nemakambo, Point Noir. Moi, j'ai besoin. Moi, tu sais, je suis peut-être je motive même les Français. Je dis, j'ai besoin de concurrence. Quand quelqu'un fait autre chose, fais quelque chose, tu sais que ça motive. Quand tu as quelqu'un qui te met un peu dans les coins, ça t'emmène à. Ça t'élève. Et là, tu vas. Ouais. Malheureusement, j'aurais besoin de toi pour les événements chrétiens. Je peux plus. Je suis plus en concurrence. C'est dommage, mais bon, écoute, c'est la grâce de Dieu et c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Mais en tout cas, je te dis honnêtement, et comme je te le disais avant, ça me manque cette concurrence. Ça me fait plaisir de savoir que tu suivais ce que je faisais. Et moi, je t'ai avoué que je t'apprécie énormément. Et je commençais à savoir que j'avais un concurrent. Je commençais à voir, j'ai dit non, là, il faut que je prenne des choses, sinon, c'est pas bon. Non, mais en tout cas, moi j'ai énormément de respect pour ton parcours parce qu'encore une fois, toi, tu sais que je suis arrivé à Point Noir en 2016 seulement. Et c'est à cette époque, avec Princilia, d'abord, on a fait Chrono Matinal, ensuite, je l'ai fait avec Rams et tout. Mais tu étais déjà ici à Point Noir une référence parce que différemment de Braza, à Point Noir est très petit et les chaînes, quand tu passes déjà à la télévision et que tu fais bien ton travail, facilement, tu cales la ville du coin en coin. Et du coup, moi, j'ai trouvé dommage le fait que tu t'en ailles trop tôt. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme tu as ton fils. Il y a Sad qui a posé sa question, me dit, il faut que je la lise rapidement. Sad, il dit qu'il avait posé une question avant ça. Sad, est-ce que tu peux me la réécrire? Parce que tu as dit, aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, vous êtes un serviteur de Dieu. Comment vous faites pour gagner des âmes? Il dit, avant ça, il avait posé une question. Il dit, oui, sachant que vous avez une belle audience, exploiteriez-vous cette même réputation pour redorer votre image? Il dit, sachant que vous avez une belle audience au niveau de DRTV, exploiterez-vous cette image, cette réputation pour redorer l'image? Bon, déjà, comme je dis, ce n'est plus moi qui décide, c'est le boss qui décide. Donc, pour tout vous dire, moi, par exemple, je suis Robaya et Magnificat sans mes parents adoptifs. Mais je passe sur NTI. D'accord? Je passe sur NTI aujourd'hui. Donc, c'est Dieu qui décide. Au temps voulu par lui, peu importe la chaîne, on viendra. Le talent, c'est Dieu qui le donne. Mais je peux vous garantir que c'est pas parce que c'est de Dieu, ça va être mauvais. On va aller regarder sur notre compte YouTube, Jeunesse Group Ministry, comment on donne le meilleur de nous. C'est très beau, j'ai regardé, c'est très bien. Mais il n'y a pas de concurrence dans les choses de Dieu, c'est pour gagner les âmes. C'est ça qui manque, il faut la concurrence. Et tu seras seul encore, et bon, bref, je ne vais pas te demander de revenir nous faire des émissions musicales, surtout quand c'est le temps de Dieu. Mais en tout cas, j'ai ce petit pincement au cœur, parce que j'ai vu,
peut-être que Dieu enverra quelqu'un d'autre comme toi et avec qui on va booster, parce que quand tu as quelqu'un, ça te motive et tu travailles. Puis bon, je ne vais pas me plaindre aussi, hein, ça me permet d'avoir aussi quelques petits marchés quand tu es tout seul. C'est pas si mal. Au final. C'est un très bon MC. Oh, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Maintenant, on a presque terminé notre discussion domaniale. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, le message que tu vas passer ton mot de fin? Je sais que tu as... Avant qu'on termine, tu as eu une carrière de chanteur aussi, même si tu n'en parles pas trop. Comme tu dis, on a pratiquement, je ne sais pas si c'est Dieu qui fait les choses comme ça, on a pratiquement les mêmes atouts pour la voix. Bon, là, ce qu'on a guitare, nini, instrument, je suis en train d'apprendre, attention, attention. Tu es en train de la guitare. Mais tu vois, donc du coup, quand tu chantais, là on va revenir, on fait un petit feedback. Avec les chanteurs, comment ils le prenaient? Ils se disaient pas que tu utilisais un peu ton côté animateur pour pouvoir les gratter un petit buzz? Je veux te le dire, c'est que j'ai découvert que je chantais mieux quand j'ai commencé à chanter pour Dieu. Ah d'accord. Avant, je me cherchais. Tu vois, quand c'est pas là où Dieu t'a appelé, voilà. C'est pas ton truc. Aujourd'hui, vraiment, je me dis, mais je suis fait pour chanter pour Dieu, quoi. Pas pour autre chose. Ouais. Mais tu avais des bons rapports avec les autres chanteurs, ils ne le prenaient pas mal, le fait que tu chantes? Non, mais ça me permettait aussi de, quand un animateur sort de la gamme pendant le direct, je dis, ah là, tu es sorti. Obimi. Je chante comme ça. Et en tant que promoteur culturel, producteur, tu nous as donné Nous Abraham, qui est un excellent artiste. Je me rappelle en 2017, tu me l'avais donné pour le JFL Show. C'est ma plus grande peine. Il a très mal pris le fait que j'ai tout abandonné. Il a même cru que j'avais un problème personnel avec lui. Non, quand Dieu appelle, il appelle. Je ne peux rien faire. En tout cas, je m'en souviens, tu me l'avais donné, je t'avais demandé, tu m'as dit prends-le, il n'y a pas de souci. On l'a fait le JFL Show ensemble, un artiste exceptionnel. Il a tous les talents, ce garçon. Et c'est dommage, c'est dommage. Voilà, donc on va terminer notre discussion domaniale. Le message pour toi, ce serait lequel? C'est quoi ton message? Je demande aux gens désormais de me considérer comme toujours votre frère, mais désormais dans une nouvelle casquette. Le monde m'avait défini différemment. Dieu m'a redéfini en adorateur, donc adorateur du Seigneur. Et donc je suis chanteur, téléévangéliste, prédicateur et conférencier pour la gloire de Dieu. Et par la grâce du Saint-Esprit, il me dit à quel moment il faut sortir la casquette de prédicateur, à quel moment il faut sortir la casquette de conférencier, à quel moment il faut être chanteur, à quel moment il faut être téléévangéliste. Et je lui rends grâce. Donc, on a rendez-vous le vendredi 26 juin sur ma page, donc Adorateur Yannick Piken. Allez-y, vous abonner au maximum. Le thème, c'est En Christ pour impacter, influencer, devenir une véritable référence. On a remarqué qu'il n'y a pas de référents en matière de... Il n'y a pas de référents chrétiens. C'est pour ça que les gens ne veulent pas venir à Christ, parce qu'ils pensent qu'à Christ, c'est mort. Quel est le footballeur que tout le monde connaît qui est chrétien, qui est réputé? Il n'y en a pas. Neymar. Il n'est pas, frère, Neymar va en boîte, Neymar il y a beaucoup de choses. Bref, je te parle. Il y a Kaka qui est pasteur. Voilà, je te parle, il n'y en a pas, on va citer Ewolo Oscar. On connaît Ewolo Oscar, mais il a arrêté le foot. Ah, chez nous au Congo, ouais. Voilà, tu vois, mais il n'y a pas de référent. Je te parle, quel est l'avocat qui est chrétien, qui est référent? Il n'y en a pas. Quel est l'enseignant qui est chrétien, qui est référent? Je te parle des gens qui sont connus, qu'on sait qu'ils sont référents. Il n'y en a pas. Et donc, voilà pourquoi les gens fuient de venir dans le christianisme. Or, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Papa. Soit on connaît notre identité, soit on ne connaît pas. Donc, je vais expliquer les tactiques et les techniques, comment être un véritable chrétien et impacter ce monde. Ça va être quoi, indirect? Ça va être indirect. D'accord. Et tu vas nous parler aussi de ce morceau, ce qui me convient. Ouais, ce qui me convient. Donc, comme je te disais, j'étais en train de réfléchir, Seigneur. Bon, une belle chanson. Ouais, tu m'as appelé, oui. Je fais quoi? Je garde l'ancien nom, je garde ma vie, je peux changer d'émission. Comment je fais? Il m'a dit, je rebâtis sur l'ancienne ruine. Arrête tout, va dans le secret, je vais travailler. Et quand tu reviendras avec une autre. Donc, j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ce qui me convient. Ça va, j'en ai marre, c'est bon, donne-moi. Je pense que c'est une prière que tout chrétien ou tout enfant de Dieu ou tout humain doit faire. Donc, analyse ta vie. Est-ce que depuis que j'ai mené ma vie moi-même, est-ce que ça va? Si ça va, mais si ça ne va pas, je suis sûr à 99% que ça ne va pas. Donc, dis à Dieu, donne-moi ce qui me convient, il te dira ce qui me convient simplement. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, c'est un single, tu vas faire un clip. On doit s'attendre à quoi? Une promotion? Ouais, le titre, il est déjà sur mon compte YouTube. Donc, Adorateur Yannick Piken officiel. Il faut aller écouter la chanson. Ça va être dans une semaine ou deux sur les plateformes de téléchargement. Et le clip sortira le 19 août, le jour de mon anniversaire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Adorateur Yannick Piken.
C'était un plaisir et on va te laisser le mot de fin pour qu'on clôture. Ouais, le mot de fin, c'est que, bien aimé, lorsqu'on parle de Jésus t'aime, ce n'est pas un slogan. Lorsqu'on te parle que Jésus est mort à la croix de Golgotha, ce n'est pas un film qu'on raconte que les cinéastes ont eu l'occasion de reproduire pour immortaliser Jésus. On te parle d'une véritable histoire que il a eu Adam, que Dieu a façonné de ses mains, et avec Ève, ils ont désobéi. Leur relation avec le Seigneur a eu un coup. Et depuis lors, l'humanité... Adorateur, permets-moi, juste le temps que tu finisses, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont des questions. Rapidement, écrivez vos questions, comme ça, le temps qu'ils finissent, on peut écrire 2-3 questions, enfin, on peut poser 2-3 questions et terminer. Bon, nous, on attend les questions. Mieux. Et après, à la fin, je pourrai faire mon message. Tu pourras faire ton message. Donc, voilà. Il y a hashtag Diniero, rapidement, si tu as une question. Pour ceux qui ont des questions, rapidement, posez vos questions. Comme ça, on termine en beauté. Ça permet de retranscrire aussi le live sur Complexe Imeni, parce que la dernière fois, avec le beau témoignage que nous avait fait Stro Serpent sur son parcours, on n'a pas pu le poster sur Complexe Imeni. Ça a été pour nous vraiment dommage, parce qu'on aurait voulu le faire. C'était un témoignage. Il nous parlait de sa vie, comment il a quitté le Congo pour se retrouver champion d'Afrique, et ensuite la France et les États-Unis. C'est dommage. Maintenant, pour ce qui concerne l'adorateur, on aurait bien voulu le faire. Donc, il y a des questions rapidement, qu'on passe à autre chose et qu'on termine. Bon, écoutez les gars, on court derrière le temps, hein, donc s'il n'y a pas de questions, on va laisser le mot de fin. Ah d'accord, tu vas chanter pour Dieu. Quand tu fais des bénéfices dedans, c'est sa question. Très bien. Écoutez, mon boss s'appelle Jésus. C'est le meilleur boss de tout l'univers. Mon objectif aujourd'hui, c'est réjouir le cœur de Dieu. C'est quoi réjouir le cœur de Dieu? C'est gagner des âmes à Christ. La Bible dit, il y a une joie dans le ciel lorsqu'une âme est gagnée. Mais quand une âme n'a pas rencontré Christ, qu'elle est morte, il y a la joie dans le camp de l'ennemi. Donc moi, mon objectif à moi, c'est gagner des âmes. Écoutez, enregistrer au studio, faire des clips, ça demande énormément d'argent. Sauf conviction du Saint-Esprit pour me dire que l'album, vend-le gratuitement, ou partage-le gratuitement. Mais s'il faudrait que je fasse un prix, ça serait un prix raisonnable à tous. C'est-à-dire que ça va être peut-être 1000 francs ou 2000, même sur les plateformes, pour me permettre d'avoir des ressources pour refaire un album. Parce qu'écoutez, je suis moi-même... Et de pouvoir en vivre aussi, hein, c'est pas un péché. Non, je parle pas de vivre, parce qu'il prend soin de moi. Je n'ai pas besoin que de vivre de ça. Moi, c'est me permettre de refaire un album, de refaire des clips, de refaire des tournées. Simplement. De tourner, je parle de venir au Congo, par exemple, prendre ton propre matériel, louer, prendre un espace à la plage et avoir tout le beau monde de la jeunesse venir écouter comment tu parles de Dieu. C'est qui va le faire, qui va te sponsoriser au Congo si toi-même tu ne le fais pas par la grâce de Dieu. Donc tu vois, j'ai besoin de ça, mais ça serait accessible à tous. Ce n'est pas pour le bénéfice qu'on est venu dedans, non. Si on avait besoin d'argent, on devait rester là où on était là-bas, parce que j'arrivais déjà par la grâce de Dieu à avoir 1 million de cachets. Il faut demander à Charlemagne. J'arrivais à animer une cérémonie, on me donnait 1 million de francs CFA de cachet. Donc c'est pas de l'orgueil, mais c'est vraiment pour dire que c'est pas pour de l'argent qu'on est venu ici. Il y a Uno Africano qui dit, quand tu ouvrir une église? Non, je ne suis pas pasteur, c'est différent. Je disais que je suis chantre, télé-évangéliste, je suis prédicateur, différent de pasteur. Après, vous savez, avec le temps, le Saint-Esprit pourra me dire peut-être quoi faire, mais ouvrir une église, ce n'est même pas dans mes projets. D'ailleurs, Jeunesse Group Ministry n'est pas une église, c'est une entreprise qui veut valoriser des chrétiens talentueux et qui veut les mettre ensemble pour pouvoir réaliser des grandes choses. Donc, une église, c'est pas mon truc. Franchement, je suis pas pasteur, je suis prédicateur. D'accord. Il y a Rika Bob, rapidement, je crois que ça va être la dernière question. Bon, tu vas répondre 2 questions. La première de Rika Bob, comme ça on termine brièvement. Vas-y, s'il y a des questions, laisse-le. Non, on peut le faire, mais avec la batterie, j'ai envie qu'on termine le direct pour pouvoir faire le montage. Okay. Sinon, elle peut s'éteindre rapidement, puisqu'on a duré, la batterie est déchargée. Rika Bob dit, une fois au Congo, comment comptes-tu exercer la mission d'évangéliste? Et puis, il y a IMND qui dit, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Voilà, ouais. En fait, il a rejoint ma pensée pour me dire que on évangélise gratuitement, mais pour organiser des campagnes d'évangélisation, il faut de l'argent, d'accord? Comment je compte m'y faire? Non, je ne peux pas dévoiler les stratégies du Saint-Esprit. C'est-à-dire que je vais le consulter, il va me donner sa feuille de route, et quand on va appuyer sur le... Quand on va entendre le go, quand on va le faire, vous allez remarquer qu'il y a Dieu dedans, simplement. Donc, il n'y a pas de stratégie. Magnifique. Donc, on va te laisser le mot de la fin, adorateur Yannick Piquet.
J'étais en train de dire à quelqu'un que lorsqu'on parle de Jésus, ce n'est pas un slogan. Lorsqu'on parle que Jésus est mort à la croix de Golgotha, c'est une réalité. Parce qu'il y a 2000 ans, quelqu'un a payé le prix pour permettre à ce que la connexion, la cohésion que Adam, que l'homme avait auparavant avec Dieu soit rétablie. Vous savez, Adam parlait avec Dieu comme ça. Aujourd'hui, Dieu se révèle par son langage à lui, des songes et j'en passe. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on revient dans l'état initial qu'avait Adam. Ça veut dire que de parler librement au Seigneur, de devenir un enfant de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, je vais choquer quelqu'un, mais si tu entends parler de Jésus, et tu vas à l'église à un moment, tu rentres, tu sors et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'aime. Je vais te le dire, c'est vrai. Il t'aime parce qu'il aime l'humanité tout entière, mais il ne peut rien faire. C'est-à-dire que tu vas te dire à toi, tu es enfant de Dieu, mais aux yeux de Dieu, tu es considéré comme un chien. La seule façon que tu rentres dans le royaume, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, nul ne vient au Père sans passer par Jésus-Christ. Voilà, nous savons tous qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais pour que tu reviennes dans la famille de l'enfant de Dieu, il faut que tu acceptes Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé sa vie pour nous. Donc j'aimerais t'inviter, Père. J'aimerais t'inviter, ma sœur, pour te dire une chose. Écoute, ne suis pas ta frangine parce qu'elle a des montres et tout ça restera. Ne suis pas parce que les gens voyagent ou à cause de la prostitution, ils voyagent, oui, tout va bien. Non, ne suis pas ça. Parce que même si tu es en bonne santé, crois-moi, tu peux mourir dans ton sommeil. Mais où passeras-tu ton éternité? C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais t'inviter de faire une véritable rencontre. ORP Sakayo, Kimia, ceux qui m'ont sauvé les amis. Est-ce que tu le connais? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il te donne la paix, même quand l'argent te manque. Même quand l'argent te manque. J'aimerais que j'aimerais t'inviter à le faire avec moi. Répète tout simplement ces paroles avec moi. N'aie pas honte, peu importe là où tu es. Tu répètes tout simplement ces paroles. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté le témoignage de ton enfant. J'ai été touché. Et aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés, passés, présents et futurs. Et deviens mon Dieu, deviens mon ami. Fais de ma vie ta demeure. Et désormais conduis ma vie. Amen. Si tu l'as fait, Amen. Il y a une joie Merci beaucoup dans le ciel. Et on ne peut pas le décrire. Merci beaucoup Yannick Piquen. Bon, maintenant là, je suis à 6% de batterie, et 5% pour être exact. Fais-nous 10 secondes de chant pour prendre à moi les adorateurs comme toi aussi. Ouais. 10 secondes rapidement. Yes. Seigneur, nous venons encore dans ta présence, te bénir, te louer, te rendre grâce. Te magnifier, Père éternel, pour édifier ton peuple au travers de ces temps. Je chante pour la gloire de Dieu. J'édifie ton peuple au travers de cette voix. Alléluia. Yes. Je viens te parler de celui qui a transformé ma vie, celui qui m'a fait quitter de chroniqueur de musique, un adorateur.